Les mariages royaux sont ancrés dans la tradition, mais les mariés mettront souvent leur empreinte sur leur journée spéciale. Voici 5 fois où les membres de la famille royale ont rompu avec les traditions du mariage royal. Souvent, les mariages royaux sont des affaires nationales, organisées dans des monuments londoniens tels que l'abbaye de Westminster ou la cathédrale Saint-Paul. Et tandis que certains aspects des mariages royaux restent très traditionnels, la plupart des mariés royaux ont rompu avec la tradition dans le passé, de sorte que leurs jours spéciaux sont exactement comme ils le souhaitent. La tenue de mariage sans voile de la princesse Eugénie. Dans l'histoire récente, la plupart des mariées royales ont choisi de porter un voile le jour de leur mariage. Cependant, en 2018, la princesse Eugénie a rompu avec cette tradition, portant plutôt ses cheveux dans un magnifique chignon associé au diadème de la reine Greville Émeraude Kokochnik. La princesse Eugénie a déjà parlé de ses luttes contre la scoliose et de la chirurgie qu'elle a subie lorsqu'elle était enfant. Ainsi, le jour de son mariage, Eugénie portait de manière poignante une robe qui ne cachait pas sa cicatrice, renonçant aussi au voile. La tenue unique de demoiselle d'honneur de Kate Middleton pour Pippa Middleton. Kate Middleton était à chaque centimètre la belle mariée royale lorsqu'elle a épousé le prince William en 2011. Alors qu'elle entrait dans l'abbaye de Westminster, sa sœur Pippa Middleton tenait son train dans son rôle de demoiselle d'honneur, mais les fans royaux ont peut-être repéré la tenue de mariage inhabituelle de Pippa. Pippa portait de l'ivoire pour le mariage de sa sœur, un choix qui aurait été fait par Kate elle-même. Habituellement, à n'importe quel mariage, toute personne, à l'exception de la mariée vêtue de blanc, est considérée comme un énorme faux pas de mode, mais Kate a choisi d'éviter cette tradition pour son mariage avec la superbe robe de Pippa. Le gâteau de mariage spécial de Harry et Meghan. La famille royale est connue pour être friande d'un bon gâteau aux fruits lorsqu'il s'agit de célébrations royales. Mais Harry et Meghan ont opté pour une alternative sans aucun doute délicieuse lorsqu'ils se sont mariés en 2018. Meghan et Harry ont choisi un gâteau au citron et aux fleurs de sureau avec un glaçage à la crème au beurre, réalisé par Claire Tack de la boulangerie Violet Cake. Mais dans un clin d'œil touchant à la reine, le sirop de fleurs de sureau du gâteau provenait du domaine Queen Sandringham à Norfolk. Le baiser de Sophie Wessex et du prince Édouard après le mariage. Pour le plus grand plaisir des fans royaux, les jeunes mariés heureux partageront généralement un baiser devant la foule en délire après leur cérémonie de mariage. La tradition du mariage royal a lieu depuis un certain temps, avec le prince Andrew et Sarah Ferguson, le prince Charles et la princesse Diana, ainsi que Kate Middleton et le prince William, partageant tous un baiser sur le balcon du palais de Buckingham au cours des dernières décennies. Mais le prince Édouard et Sophie, comtesse de Wessex, ont célébré un mariage royal discret à la chapelle Saint-Georges, à Windsor, en 1999. Et au lieu de s'embrasser à l'extérieur de la chapelle, le couple a salué les fans avant de se rendre à leur réception de mariage. Les vœux de mariage de la princesse Diana. Lorsque la future reine, la princesse Elisabeth, épousa le duc d'Édimbourg en 1947, elle promit d'obéir à son mari dans ses vœux de mariage. Mais lorsque Lady Diana Spencer a épousé le prince Charles en 1981, elle n'a pas juré d'obéir à son mari, malgré le vœu traditionnellement prononcé lors des cérémonies de mariage royal. À l'avenir, Kate et Meghan omettraient également d'obéir à leurs vœux de mariage respectifs.